Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et c'est le comédien Serge Thiriet qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour à toi. Bonjour Johan. Bah écoute bien. Avant de commencer les questions, je vais te laisser un petit peu te présenter rapidement quoi. Alors je m'appelle Serge Thiriet, je suis comédien et je fais pas mal de voix dans plein d'activités, dont les jeux vidéo, ce qui t'intéresse plus particulièrement ce soir, à 3 heures de la. C'est ça. Bah du coup on va commencer simple avec la première question. Qu'est-ce qui t'a mené du coup toi, dans ce milieu du doublage? Le hasard. Comme beaucoup. Ah, je faisais du théâtre et puis un jour, je sais Ouais. pas, on m'a parlé d'une boîte qui faisait non pas des jeux vidéo mais dans laquelle on pouvait faire des voix. J'y suis allé, j'ai commencé à faire de la téléphonie. C'était à l'époque Oui. où les gamins ruinaient les appels téléphoniques ruinaient les forfaits téléphoniques de leurs parents en téléphonant pour avoir des réponses à des jeux vidéo ou pour. Ah oui. Et c'est moi qui donnais les réponses. Ah d'accord. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait de la pub, j'ai fait énormément de publicité aussi pendant une dizaine d'années pour commencer. Et puis il se trouve que une des sociétés dans lesquelles je travaillais s'est mis à faire des doublages de jeux vidéo. Donc j'étais là, c'était au tout début en fait Oui. du doublage de jeux vidéo parce que c'est le moment où le CD est arrivé et où il y a pu y avoir des voix dans les jeux vidéo. Ok d'accord. Ouais, voilà. Donc toi t'étais vraiment à la source quoi. Bah j'étais un peu au début du doublage du jeu. D'accord. Ouais, c'est quand c'est arrivé en fait. Du coup, est-ce que toi tu te souviens de ton premier doublage ou tout du moins de ton premier rôle important, je dirais? En jeu vidéo ou en général? En général ou jeu vidéo, ça Alors, dépend. en pensant à ta question, j'ai essayé de me rappeler et je me suis rappelé de Star Trek, qui était une Oui. série, enfin une des nombreuses séries de Star Trek et je me suis retrouvé à la barre avec Marc Alphos, je sais pas si tu vois, Ah oui, oui. Ah bah Marc Alphos, oui. qui est devenu un ami par la suite, mais on Ouais. m'avait dit attention, oulala, il est difficile, il faut que Ouais. tu fais attention, dis que tu viens de ma part. Ça, je ne sais même pas qui c'est, je ne vais pas, je vais m'excuser avant de le. Et, Ouais, ouais. et je suis arrivé à la barre avec lui. Voilà, je pense que c'était vraiment un de mes tout premiers doublages de série, si pas le premier, et je Ouais. lui ai foiré sa prise parce que je me suis repris. Enfin bon, bref, et en fait, il a été charmant. Il a été absolument Ouais. charmant. Donc je l'ai revu quelques années après quand je me suis mis à diriger. Ben, je l'ai engagé. C'est là qu'on est vraiment devenus amis. Mais en fait, ce n'est Ouais. pas le premier. Le vrai premier, c'est La Famille Pirate. Ah ouais, d'accord. Voilà. Là, j'ai D'accord. commencé en fait dans La Famille Pirate en faisant la sardine. Ouais. De la On y reviendra un petit peu plus tard du coup à la famille pirate. On y reviendra un petit peu plus tard du coup. Euh, du coup, pour continuer, euh, on entend souvent du coup de la part des comédiens en général que le temps de productivité, enfin que la productivité pardon, augmente beaucoup dans le doublage, à peu près dans tous les formats, hein, surtout niveau série, télé, film. Donc les budgets aussi se réduisent parfois. On entend aussi souvent que bah, du coup il y a forcément moins de fois la possibilité d'être plusieurs à la barre. Alors toi je sais pas si t'es beaucoup dans ce domaine de la série ou du film pour en parler, mais est-ce que toi c'est un truc que t'as aussi remarqué niveau jeux vidéo ou même en général, ce fait peut-être que le doublage permet moins de choses aujourd'hui peut-être? Bah, les temps, ouais, maintenant, tout le monde veut tout de suite pour maintenant, en fait, pour hier. Oui, Et oui, ça réduit les temps de production. Il faut être de plus en plus efficace avec le moins d'infos possible. Il y a 10 ans, je sais pas si tu as vu, si j'avais donné une interview une convention du jeu vidéo, un oui, festival du jeu vidéo où j'avais dit mais c'est normal, c'est difficile, on balbutie oui, un oui. peu, j'avais dû dire un truc du genre c'est comme si on était en 1914 pour le cinéma, ça vient seulement Ouais, commencer et tout, mais en fait ça va pas mieux, non non, il faut toujours ouais, plus vite, surtout avec maintenant les sorties mondiales dans le cadre des séries et des films. ouais, Tu vois, les séries ouais, ouais. doublées en 24 heures. Et dans le jeu, ça Oui, se compresse. Non, non, ça s'améliore pas en termes de planification et de temps pour préparer le travail. Il faut être de plus en plus efficace et plus vite. Non, non, il n'y a pas d'amélioration à ce ouais, niveau-là. d'accord. Bah du coup, comme tu le disais au début, on va surtout parler doublage jeux vidéo. En tout cas, moi, c'est là-dedans que je te connais vraiment, vraiment le plus. Du coup,
Je citais quelques rôles que tu as fait, notamment Joe Red Heartsock dans Brother in Arms, qui est, je pense, le premier rôle où moi je t'ai vraiment connu, du coup, étant plus jeune. T'as fait aussi la voix de Time Krios dans la saga Mass Effect, qui plaît beaucoup aux joueurs en général. T'as fait beaucoup de nordiques et plein de personnages différents dans Skyrim. D'ailleurs, j'y rejoins en ce moment et je t'entends absolument partout. Il y a un dragon aussi, il y a un dragon, je crois. Ouais, Parturnax, le dragon Parturnax. Que j'ai revu d'ailleurs hier soir. Tu fais aussi Lucian dans League of Legends par exemple, ou le prince de Perse dans la saga Prince of Persia depuis pas mal de temps. Et aussi le petit personnage de Kyle Katarn dans Star Wars Jedi Academy. Kyle Katarn qui d'ailleurs a changé de voix à chaque jeu, c'est assez marrant, et du coup toi tu l'as fait en dernier. Du coup voilà, j'ai cité quelques rôles dans le jeu vidéo que toi t'as fait, il y en a plein d'autres. Est-ce que toi t'as des rôles dans le jeu vidéo qui t'ont plus marqué que d'autres peut-être, qui ressortent? Bah, il y a Nikolai dans Call of Duty. Parce que ça fait, je sais pas, 11 ans qu'on le fait, 12 ans, tous les ans, ils reviennent buter des zombies. Oui. Chaque année, c'est un peu nos feux de l'amour à nous. Ouais. Chaque année, on se refait on se rebute du zombie. Prince of Persia, c'est cool, je l'ai fait sur 2 jeux. Les rôles de psychopathe en général, j'aime beaucoup les rôles un peu tarés comme dans les Batman. Oui, dans Batman, j'y pensais justement. Hector Saz ou Victor. C'était Victor Saz, il me semble. Un truc comme ça, on s'amuse beaucoup à faire ce genre de. J'ai une sorte de. D'accord. Avec les psychopathes. Ok. Du coup, comme je le disais, t'as prêté ta voix à des personnages très connus de jeux vidéo quand même, finalement. Je pense à Ten Krios dans Mass Effect. Mass Effect qui est quand même une grosse série de jeux vidéo qui plaît énormément aux joueurs. Il y a eu le prince dans Prince of Persia aussi, finalement. Et puis, comme je le disais, la plupart des Nordiques dans Skyrim, c'est aussi un jeu qui a eu énormément de renommée. Donc, entendre ta voix autant dans un jeu aussi balèze, forcément, ça marque les gens aussi. Est-ce que toi t'as eu des retours des joueurs en général peut-être par rapport à ta voix ou dans des jeux vidéo par exemple? Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps en fait. L'année dernière j'ai commencé à tourner des petits courts-métrages pour des étudiants d'école de cinéma, etc. Et souvent ils venaient me trouver effectivement. Ce serait pas vous la voix de ce personnage que je ne savais même pas avoir fait, tu vois, Kyle Katarn. Et lui, il est revenu souvent. Donc j'ai dit, quoi ce truc c'est fou ça. Kyle Katarn, etc. Et du coup, je suis allé voir et j'ai regardé des vidéos sur YouTube. J'ai vu que c'était pas moi. Donc je crois qu'il y en a peut-être une ou deux où je me suis dit, en fait, Kyle Katarn, il a eu plusieurs voix différentes dans. En fait, il y a eu plusieurs jeux avec Kyle Katarn. En fait, il y a eu 4 ou 5 jeux différents. Et en fait, chaque jeu, la voix française changeait. Et finalement, pour le dernier jeu, c'est toi qui faisais la voix en fait. Pour le tout dernier, donc par contre c'est un vieux jeu, c'est ça que je trouve assez étonnant, c'est qu'on aussi récemment soit venu te voir pour ce jeu précis, parce que bon, quand même dans des jeux plus récents, t'as entendu, je veux dire Mass Effect, Skyrim, ou même des trucs encore plus récents, mais quelqu'un est venu te voir pour Kyle Katarn, et le jeu était sorti en 2003 si je dis pas de bêtises, donc c'était Star Wars Jedi Academy, donc jeu sorti il y a pas mal d'années. Mais du coup c'est pas que t'avais fait, tu vois, donc ouais, voilà. Comme Raiden dans Mortal Kombat, quand on m'a demandé de le diriger, le 11, je savais même pas que j'avais fait le 10, tu vois. Ah oui, d'accord. On m'a dit, voilà, il y a ce jeu à diriger, un rôle dedans, je fais, ah bon? Oui. Et voilà. Mais c'est surtout, j'imagine que parfois quand tu fais les doublages d'un jeu, on te donne pas forcément toutes les infos, c'est-à-dire qu'on te dit, tu viens faire ça, et puis on te donne pas forcément peut-être le nom du jeu. Ou... On te dit, tu viens. Ok, tu viens, et puis sur le coup, on te dit voilà, c'est tel personnage, tu fais ah ok, tu le fais et tu t'en vas. Ouais, voilà. Donc, j'ai fait Luke aussi dans 1 ou 2 jeux. Oui, dans Pouvoir de la Force. Ouais. Star Wars Pouvoir de la Force, t'as fait Luke Skywalker, oui. Du coup, pour continuer sur le jeu vidéo, tu as participé au doublage du jeu Black Sad. En tant que personne ayant apprécié la BD, est-ce que quel effet ça t'a fait toi de participer un peu à cette VF? Quand t'as une BD qui est vachement sympa, vachement bien dessinée, dans cet univers de ce gars qui vient de chez Disney, moi j'adore cette BD. Ouais, c'était cool. Et puis j'y ai joué au début du confinement, parce que j'ai eu l'occasion de retravailler avec la maison d'édition qui a fait
ce jeu. Ils m'ont offert le jeu Black Sad du coup. Ah, Et du coup, j'y ai joué avec ma fille au début du confinement. Et ça m'a d'accord. permis et ouais, c'est super sympa. Et c'était cool. Je trouvais que mon personnage collait bien. J'étais assez content. D'accord. Ok, c'est cool. Du coup, on va passer un petit peu à ton taf de directeur artistique. Oui. Là, pour le coup, c'est pareil. T'as eu pas mal de projets au fil des années. Je pense notamment à la série Prince of Persia. Depuis l'âme du guerrier, la série Call of Duty, dans les premiers jusqu'à Modern Warfare 4. Non, Modern Warfare 1, si je dis pas de bêtises. Assassin's Creed 1. Ouais. Ou encore BioShock 1 et 2 et Age of Empires 2 Definitive Edition pour prendre un jeu plus récent. Tout à fait. Voilà, pour citer que, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Mortal Kombat aussi, le 11 qui vient. Voilà, tu t'en as parlé, Mortal Kombat 11 par exemple. Du coup, j'avais déjà entendu parler de la direction artistique dans l'animation, par exemple dans le cinéma. J'ai eu l'occasion d'en discuter parfois avec certains comédiens et directeurs artistiques du coup qui en font. Je sais le travail, enfin je sais plus ou moins le travail que c'est, en tout cas je sais que c'est quelque chose qui demande énormément de temps, énormément d'investissement, mais je me suis toujours posé la question, pour le jeu vidéo ça doit être finalement décuplé presque finalement avec... C'est l'enfer parce que... Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé à un moment donné où ça se créait en fait. Toi, oui. J'ai fait mes premières DA en 2003, j'ai commencé à faire des voix dans le jeu vidéo vers 96, dans ces eaux-là, oui. 95, 96 peut-être. Et la DA en 2003, l'avantage c'est que j'étais gamer et que oui. En tant que comédien je voyais exactement quel était le travail, etc. Donc j'ai pu amener des choses, proposer, voilà, déjà il faudrait la continuité, oui. Dialoguer, savoir à quoi on répond, parce qu'au début on ne savait pas, on nous filait les textes de chaque personnage, tu savais pas à quoi tu répondais, tu savais pas quelle était la situation. Oui. Donc quand tu écoutais le jeu en français, ce que je faisais, ça répondait pas, c'était... Oui. Voilà, il n'y avait pas le même niveau de jeu, le même niveau d'intensité, donc j'ai exigé à avoir la continuité de dialoguer, même si on ne la donnait pas à tout le monde, au moins c'était en papier à l'époque, on nous filait des ramettes de papier pour imprimer. C'était avant qu'on passe à l'écran, et donc moi je suivais ma continuité pour pouvoir dire ah ben non, celui-là j'ai dirigé comme ça, donc du coup toi tu vas le jouer comme ça, je donnais la réplique au comédien, etc. Ouais. Pour essayer d'avoir une homogénéité dans les scènes, donc ça déjà on a pu découvrir, défricher plein de choses, il y a eu plein de choses qu'on a pu créer comme ça. Non, la grande difficulté, c'est qu'on a très peu d'infos, on a toujours très peu d'infos, contrairement à une série où tu vois le film, tu vois la série, ouais. Tu comprends quelles sont les interactions entre les personnages, etc. Nous, c'est pas du tout le cas. Au tout début, quand j'ai commencé, ça m'arrivait de lire le script avant. Autant dire que maintenant, ça n'existe plus. On a pareil dans ces mêmes compressions de temps dont on parlait, ces histoires de confidentialité, etc. On n'a plus le temps de faire un travail de préparation, si ce n'est quand tu fais une suite, tu essaies de te renseigner sur ce qu'il y a eu avant, pour connaître voilà. Mais le projet, il arrive, et il s'est au cul du camion, il a fini d'être traduit, tu vois, il est tout chaud du traducteur. Oui. Donc il faut vraiment être au taquet, il faut avoir beaucoup d'expérience en fait pour pouvoir faire un projet comme ça. Et le casting est aussi assez compliqué parce qu'on te demande souvent 3 propositions, rarement 5, mais souvent 3 propositions par personnage, en sachant que une distribution ça s'équilibre, d'où la de l'expérience, tu vois, il faut que tes voix elles soient bien définies, qu'elles aillent bien les unes avec les autres, mais quand on t'en demande 3, donc il faudrait que tout fonctionne dans toutes les compétences aussi. C'est ça, oui. Donc tu ne peux pas mettre n'importe qui. On a tous, je pense que tous les directeurs artistiques ont dû essayer ça à une époque, d'essayer tiens, c'est lui que je veux, donc du coup je vais mettre des gens qui correspondent pas. Mais en fait non, tu as toujours le risque qu'il préfère celui qui ne correspond pas, donc faut pas jouer à ça, tu es obligé de mettre des trois pointures sur chaque rôle. Et surtout, des fois on ne te donne pas tout en même temps. C'est-à-dire que un mois, c'est préparé longtemps à l'avance. Un mois, on te dit, voilà, il faut faire un casting sur, mettons, 10 personnages, machin, etc. C'est les 10 principaux. Ah, ok, tu fais ton casting, tu essaies de l'équilibrer, de dire, ok, machin. Tu sais aussi, quand tu connais les comédiens, ceux qui pourront faire plusieurs personnages, parce que des fois, tu as eu 100 comédiens en anglais, puis nous, on en a 10. Donc, ça veut dire que les comédiens doivent faire personnages.
Donc tout ça s'équilibre. En fait, il faut une bonne connaissance des comédiens, avoir une idée de ce que peuvent faire les comédiens, de ceux qui ne peuvent pas faire. Et des fois, tu as un rôle super important. Tu vas te dire, je vais prendre lui, mais lui, il fera pas d'autres personnages. Il a une voix tellement reconnaissable, je pourrais lui faire des passants, des gens, etc. Donc c'est logistiquement très compliqué. Et puis une fois que tu as fait ton casting pour tes 10 personnages, en fait, le mois d'après, en fait, il y avait encore 2 autres persos. Et puis après, il y avait encore 4 autres persos. Ouais. Du coup, ça déséquilibre. Tu t'es dit, ah, c'est bête. Si j'avais su que ce personnage-là arrivait, je l'aurais donné à l'autre. Je l'aurais pas fait. Ouais. Donc ça devient très complexe au niveau de la politique. Du coup, tu en as un petit peu parlé là tout de suite, mais à peu près combien de temps le doublage va commencer par rapport à la sortie d'un jeu? Bon, j'imagine que ça dépend par rapport aussi à la taille du projet. Je pense que quand c'est un énorme RPG, ça commence bien avant. Mais est-ce que tu as à peu près une idée, toi? Ça dépend de la date de soumission. Souvent, en été, on travaille sur ce qui sera Noël. C'est pour ça que vidéo, il y a énormément de travail dans le jeu vidéo pendant tout l'été. Oui. La période de... Bon, là, je pense que ça, à la fin du confinement, ça va être... Ouais, ça va être quelque chose. Oui, en général, j'exagère. À une époque, ça a commencé, c'était juin, septembre, c'était les gros trucs. Maintenant, ça a tendance à s'étaler un peu sur toute l'année. Ouais. Mais voilà, souvent, oui, donc tu comptes, si tu calcules, juillet, juin, juillet, août, septembre, octobre, il y a 4-5 mois avant la sortie, parce que ça doit être intégré, il doit y avoir la soumission, ce qui s'appelle une date de soumission, où Sony, par exemple, doit approuver le jeu, etc. Donc, si les développeurs datent la date de soumission, la date de soumission, ils sont repartis pour 6 mois, donc c'est très très complexe. Ce qui explique pourquoi on est au cul du camion et on est vraiment à la toute fin de la chaîne. Ouais. Eux sont toujours en retard. De toute manière, notre temps est toujours de plus en plus compressé et il faut faire mieux de plus en plus vite. Donc, mais c'est vrai que c'est une question que je me suis toujours posée, je me suis dit, parce que il y a le temps que justement vous fassiez le doublage, donc il faut le mettre en place, il faut le faire, etc. Mais je me suis toujours dit, oui, en fait, il y a aussi le temps où le client doit se dire, mais il faut vérifier quand même le travail qui a été fait. Bien sûr. Et je me suis toujours demandé comment ils faisaient d'ailleurs, parce que par exemple, pour des gros RPG, pour des gros jeux où ça demande beaucoup de voix, je me dis, mais en fait, ils doivent mettre énormément de temps, déjà rien qu'à vérifier tout le travail qui a été fait. Et si ensuite il y a des trucs à changer, c'est-à-dire qu'ils doivent revenir vers vous pour ensuite faire des changements peut-être, donc c'est compliqué. En fait, on travaille en batch, c'est-à-dire en ouais. On t'envoie batch. Ouais. Batch. Donc à chaque segment, ils regardent. Tout le process. D'accord. Fait à chaque fois, ouais. Très bien. Du coup, on en a parlé aussi un petit peu avant. L'un des plus gros handicaps du doublage dans le jeu vidéo, c'est le manque de cinématiques, d'images, d'infos même en général. Est-ce que toi, en tant que DA, et j'englobe aussi les DA d'ailleurs en général, est-ce que tu penses avoir peut-être la possibilité de faire évoluer ça, toi, ou peut-être des gens au-dessus de toi, j'en sais rien, pour peut-être avoir plus d'images, plus d'infos sur le jeu vidéo? T'as dit tout à l'heure par exemple que t'avais réussi un petit peu à faire bouger un peu les choses sur des petits détails par exemple. Est-ce que tu penses que c'est encore possible de faire bouger certaines choses à ton niveau ou un peu au-dessus? Ça dépend des relations que tu as avec ton développeur. Tu sais, je sais pas si tu sais, mais il y a toute une longue chaîne entre le développeur, le distributeur, les boîtes de loc. Enfin, il y a un long cheminement avant que ça arrive jusqu'à nous. Donc, quand tu poses une question, déjà, comme je t'ai dit, les temps sont plus courts. À une époque, je pouvais poser des questions. On montait. Soit on me répondait, et soit ça se perdait en cours. Hein. Quelqu'un qui ne voulait pas froisser quelqu'un parce que ça voudrait dire qu'il n'a pas fait son travail. Tu vois, donc, il y a plein de choses comme ça. C'est difficile. Pour répondre à ta question, c'est difficile maintenant. On fait avec ce qu'on a, souvent. Les cinématiques, des fois on les a partiellement. Le pire que j'ai fait, c'est faire des cinématiques sur storyboard. Ça ne sert pas à grand chose, autant faire directement ce qu'on appelle à la forme d'onde, c'est-à-dire qu'on voit la forme d'onde et on se cale dessus. Et on part du principe que quand il n'y a pas de son, il ferme la bouche. Voilà, ce qui est une technique parmi d'autres qu'on a apprise sur le tas. Je pense que ça va être de plus en plus difficile, à moins d'arriver à établir une vraie chaîne de communication en fait et de compétences. Mais comme je te dis, on est vraiment à la fin de la chaîne, donc c'est très très difficile. On n'a jamais, ça m'est arrivé aussi d'enregistrer la VF avant la VO. Ah oui.
Bah oui, Ah, et donc vous aviez quoi, des voix témoins ou alors juste des indications pour... même pas, il y a plein. Ah d'accord, On fait sans voix, hein. Enfin, une d'accord. fois, ça arrive de plus en plus rarement, mais Ouais, m'est ouais. arrivé il y a très longtemps, je sais pas, il y a bon, je sais pas, 2003, 2004, j'avais fait un jeu, je sais pas, j'avais 6 jours à moi tout seul, sans audio, donc autant dire que ça fait beaucoup de volume, Oui. mais j'avais zéro Ah, oui. application. Ah, d'accord. C'est C'est compliqué comme un ça. jeu d'aventure et tu as 150 fois la réplique A, Ah oui. tu sais que tu vas te planter 149 fois. Ouais, Tu peux ouais. Oui, je vois. A, 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 A. Ouais, ouais. Je vois. Du coup, j'aimerais revenir rapidement sur la définitive édition de Age of Empires 2 qui est sortie du coup, en fin d'année dernière. Mais donc, toi, t'as dû t'occuper du doublage bien avant. Euh, Moi, quand j'ai acheté le jeu assez récemment, j'ai été surpris justement de voir que le doublage avait été complètement refait. Parce qu'en fait, moi, je m'attendais en fait à juste retrouver le jeu en plus beau et avec les voix à l'ancienne, quoi, qu'il y avait début des années 2000, si je dis pas de bêtises. Donc, un jeu auquel je jouais quand j'étais gosse. Euh, donc du coup, comme je le disais, il y a eu un redoublage complet du jeu. Le choix de repartir sur un casting complètement différent du premier jeu, c'était du coup un choix, j'imagine, du client ou Un c'était... choix de client, ouais. Ouais, choix du client. Et du coup, est-ce que la question peut-être de rappeler d'anciens comédiens s'est posée pour toi ou juste t'as fait ton truc comme ça Non, parce que je crois qu'on a écouté et on n'a pas reconnu les gens. Ouais. Donc je sais pas où ça s'est fait. Ouais, ouais, mais... Je sais pas du tout. Des fois, il y a des mystères comme ça. Tu dis, Ouais, oh, je ouais. connais tout le monde dans le métier. Et, Ouais. je ne reconnais pas les voix. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, d'accord. Mais c'est assez marrant parce que avec des amis, on a des petites choses sur lesquelles on aime bien rigoler, parfois des doublages un peu ratés ou quoi, et notamment on a reconnu deux, trois, enfin un ou deux comédiens justement de cette VF de Age of Empires 2 qui étaient dans un autre jeu vidéo qui s'appelle Dynasty Warriors 3. Je sais pas si t'en as entendu parler. En tout cas, en fait c'est un jeu japonais qui était sorti, je crois, pareil, début année 2000, dans ces eaux-là, c'est à peu près la même époque que Age of Empires 2, et justement, il y avait un ou deux comédiens de Age of Empires 2 qui étaient dedans, et ils jouaient un peu n'importe comment, et c'était assez drôle, et nous, du coup, ça nous faisait rire, parce que bon, on regardait ça, voilà, ça nous faisait rire, on regardait pas ça sérieusement, et du coup, on les a reconnus, et c'est vrai que pareil, on s'est toujours dit, mais qui sont ces comédiens qui officiaient un peu comme ça, on n'a jamais connu leur nom ou quoi, et bah, du coup, c'est marrant que toi aussi, tu ne les connaisses pas. Non, je les ai pas reconnus. J'en ai écouté. Non, D'accord. effectivement, et j'ai pas reconnu. Ok, bah très bien. Nous, on a Euh, l'accent, je crois. Il y avait pas mal d'accents, Il y avait, je sais pas si c'était vraiment des accents, mais disons que ça, ouais, ça parlait d'une manière un peu, c'était libre quoi. Disons qu'il y avait pas vraiment de, ça prenait, oui, des petits accents ou des petites voix un peu marrantes. Du coup, c'était drôle. Bah, ça donnait le charme un petit peu au jeu de l'époque. Hein. Ça choquait moins, je pense, au début des années 2000 qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, tu fais un jeu avec des voix comme ça sur un jeu très sérieux. Je pense que les gens, enfin le public et le client vont peut-être se poser quelques questions. mais il y a quelques perles hein, comme ça. Ouais, bah toujours. Du coup, j'aimerais aussi revenir rapidement sur la VF de la saga Brother in Arms, du coup, où toi tu as été le directeur artistique. Moi, c'est une série de jeux vidéo auxquels j'ai pas mal joué étant plus jeune, du coup. Les deux premiers sont sortis à peu près en même temps, 2005, 2006, je crois, ils sont un peu chevauchés. Et le troisième, du coup, il est sorti en 2008. Et du coup, bah déjà, je trouvais la VF quand même très très réussie. Il y a il y a énormément de comédiens qui sont excellents dedans. Je pense à Pierre Tessier sur le rôle principal par exemple, Patrick Borg, enfin plein de voix dehors du jeu vidéo qu'on entend souvent dans le jeu vidéo. Et du coup, moi ce que je voulais aussi souligner, du coup, c'était la justesse du boulot que t'as fait, parce que comme je le disais dans la question que t'avais vue un peu en off, il y a par exemple, dans le premier ou le deuxième jeu, il y a des personnages qui ont des rôles très mineurs, c'est-à-dire qu'on les entend rapidement, tu leur as donné une voix, et toi tu t'es dit, bah attends, ils reviennent dans le 3, même s'ils parlent pas beaucoup, bah je vais quand même faire en sorte de leur filer la même voix, même si vraiment on les entend en quelques Bien lignes. sûr, bien sûr. Et du coup, je le souligne parce que c'est pas tout le temps quelque chose qui se fait finalement. Je te l'ai dit tout à l'heure, par exemple, Cal Katarn dans les Jedi Knight, bah, il a une voix différente à chaque jeu. Bah, je dis pas que c'est la faute du directeur artistique ou des directeurs artistiques, parce qu'il y a forcément beaucoup d'années aussi qui séparent les jeux. De studio, sûrement. C'est quand ça change. Oui, voilà, ça c'est aussi. Il y a plein de raisons qui font que. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, par exemple, t'as eu l'occasion de le faire, et du coup, bah, c'est quand même bien que ce soit fait.
Et du coup, je voulais aussi savoir si tu te souviens un petit peu de la VF de ce jeu, sachant que ça remonte quand même Bah, à c'était 15 ans quand même le premier. Hein. Ouais, ça devait être dans les premières que je faisais. Et si mes Ouais, souvenirs sont bons, je crois que je n'ai pas dirigé les premiers. Et c'est mon rôle. Ce qui m'est arrivé quelquefois d'ailleurs de me retrouver à ouais, récupérer à diriger des jeux dans lesquels j'avais fait des rôles avant. ouais. Je crois que je n'avais pas dirigé le premier. Et je crois que j'avais un rôle secondaire. Artsock, il devait avoir un rôle Ouais, ouais. secondaire dans le premier, Dans le premier, le ouais. rôle principal du deuxième. Oui, c'est ça. Second rôle dans le troisième, un truc comme ça. C'est ça. Voilà. Donc oui, mais c'est normal, à partir du moment où j'ai la liste des noms, peut-être que je l'ai récupéré, je t'avoue que je ne me rappelle plus. Ouais, Oui, tant qu'à faire, j'essaie que... Surtout qu'en jeu vidéo, j'essaie d'assurer la continuité, parce qu'en jeu vidéo, tu ne sais jamais en fait ce qui va se passer. Tu sais jamais quel petit personnage va tout d'un coup devenir important. ouais, Je te parlais des batchs, ouais, par exemple, c'est pour ça que ouais, tu parlais de la qualité des comédiens, et c'est cool parce que j'essaie toujours de travailler avec des meilleurs comédiens possibles, ouais, parce que c'est la discipline de la voix, à mon sens, qui est touchée à tout, qui est la plus difficile. ouais. C'est la plus exigeante en termes de capacité de jeu de comédien. Il faut une intelligence de texte en béton, comme je te dis, quand tu enchaînes des centaines ou des milliers de répliques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et que tu dois faire en sorte que tu crois à ce que tu dis et que Ouais, l'auditeur croit à ce que tu dis, alors que tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Il faut beaucoup de talent, il faut beaucoup de ouais, travail, et c'est pour ça qu'il faut les meilleurs. Et donc, ouais, quand par exemple, je te parlais des batchs tout à l'heure, donc c'est bien, ça s'enchaîne bien, on te file un batch où tu as des petits rôles, tu sais jamais si tu te dis, bah tiens, je vais prendre ce gars-là qui vient de faire une audition, je vais le prendre pour ce petit rôle, ça ira très bien. ouais, Tu sais, comme les gars qui font les ambiances dans les doublages, ouais, ouais. ça permet de tester les gens, de les essayer, etc. Sauf qu'en jeu vidéo, tu vas donner ce petit rôle à quelqu'un au batch 1. Ok, c'est très bien, bon, ok, ça va. Mais si jamais au batch 3, il revient et qu'il c'est un rôle important, et que le Ouais, gars, finalement, n'a pas tant d'expérience que ça, c'est un peu un problème. Donc tu es toujours ouais. obligé de donner tous les rôles à des excellents comédiens. D'accord. Et oui, bien sûr. Il y a eu le cas aussi dans Wolfenstein. J'avais Ouais, fait dans Wolfenstein et je me suis retrouvé à faire une version après, je sais plus, dans les années 2000. Et j'ai ouais. reconnu, comme j'avais joué au premier, j'ai pu reconnaître des persos et le rôle que j'avais fait même avait été renommé, mais c'était bien le même rôle. D'accord. Du coup, j'ai pu reprendre mon rôle et c'était du bol que j'avais joué au premier. Sinon, je l'aurais Ah fait oui. en fait. J'aurais pas. Ok. Mais oui, je trouve ça super important, surtout quand les joueurs aiment une série. Ouais. Ils achètent le deuxième, le troisième. C'est bien que ce soit les mêmes. Ouais, ouais. Et c'est chouette que tu sois sensible à ça, que tu aies pu. Ouais, ouais, mais bah si je... Intéressant. faut aussi dire que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué étant plus jeune parce que bon, mon frangin fan de Seconde Guerre mondiale, donc lui il avait les jeux, moi je le regardais jouer, après j'y ai joué. Puis en plus c'est des jeux qui axent beaucoup le tu vois, c'est pas comme un Call of Duty, c'est vraiment des jeux qui axent beaucoup le côté psychologie et dialogue entre les personnages. C'est un peu le Band of Brothers du jeu vidéo si tu connais la série. Bon, voilà, il y a un côté vraiment frère d'armes quoi qui est axé et c'est pas juste de la baston, donc il y a un côté très cinématographique finalement. Donc quand tu t'attaches forcément à des personnages, des voix qui vont avec, surtout que dans le jeu vidéo, bah, la voix prime plus que sur un acteur live. Mais tout à fait. Du coup, c'est elle qui va te faire plus ressentir que le modèle 3D, surtout dans les vieux jeux où les modèles 3D, bon bah ils font un peu ce qu'ils peuvent quoi. Même si aujourd'hui, bon, dans les nouveaux jeux, tu regardes Death Stranding, bon là tu vois la gueule des persos, tu te dis bon, oui, là il y a quelque chose. Mais dans les anciens jeux, c'était un peu plus compliqué et là du coup, pour moi la voix est primordiale. Et bah, je te parlais de Pierre Tessier par exemple sur le perso principal, ou même toi sur le second rôle principal et sur les autres rôles importants qu'il y a eu. Je pensais à Patrick Borg, il y avait Damien Boisseau aussi, Martial Leminou, bah, je pourrais tous te les citer, on va pas tous les faire, mais voilà, il y avait énormément de voix incroyables. Et bah du coup voilà, justement, comme tu le disais, la continuité vocale pour moi est très importante dans le jeu vidéo. Ouais, tout à fait. Du coup, on va continuer aussi un petit peu sur les directions artistiques où toi t'as été appelé en renfort, comme tu me le disais en off. Du coup, où toi t'étais là pour aider les directeurs artistiques principaux sur le projet. Je pense à Star Wars The Old Republic, du coup le MMORPG dont je t'avais parlé à la base en off. Il y a aussi du coup Watch Dogs 1 et bah du coup Final Fantasy VII Remake, je pense le plus récent, qui vient de sortir d'ailleurs il y a quelques semaines.
Du coup, moi, ce que je voulais savoir dans ces cas-là où toi, t'es pas le DA principal, et du coup, dans la mesure où c'est pas toi qui chapeaute vraiment le projet, quel est toi, du coup, ton degré d'implication dans ces VF-là? Quelles sont les fonctions que toi on te donne et quelles sont les infos aussi que toi on te donne dans ces cas-là? Bah, on me donne les infos dont j'ai besoin. Après, Ouais, c'est-à-dire un minimum d'infos sur le jeu, ce qui se passe, etc. ouais, Quoique, si mes souvenirs, j'ai fait très peu de choses dans le cas de Star Wars. Hein. Je n'ai pas souvenir ouais, d'avoir fait beaucoup de séances, mais je peux me tromper. ouais, Et ouais, je pas de crois souci. que c'est un doublage qui a duré 2 ans. Ouais, bah c'était un MMORPG, donc forcément énormément de comédiens. Et énorme. Je crois qu'il n'y avait jamais eu je sais Ouais, plus combien de millions de mots il y avait. C'était du jamais vu à cette époque-là. Et donc, j'ai pas grand-chose à en dire. Ce que tu fais, c'est que ouais, ouais, comédien, là, en l'occurrence, on n'avait pas beaucoup d'infos non plus, tu vois, parce que tout était tellement ouais. secret. Et tu fais, en revanche, mon implication est totale quand je suis avec le comédien. C'est-à-dire que je fais Oui, au bien sûr. maximum de ce que je peux en fonction du texte qui est donné, de ce que j'en comprends et de ce que. Donc, je fais tout pour l'aider à ce moment-là. D'accord. Mais je ne vais pas, ou alors si on me demande dans le cadre final, tu vois, j'ai pu, pour des petits rôles, j'ai pu suggérer, tiens, tu penses à quelqu'un, oui, tiens, un tel, un tel, un tel. Mais c'est Ouais. pas, je n'ai rien fait sur les personnages principaux, qui d'ailleurs sont Oui, connus de la série, si je ne m'abuse, qui ont leur rôle depuis très longtemps. oui, Euh, donc voilà, après, c'est, dans le cadre final, c'est vrai que c'est agréable parce que tu bosses avec des gens super. oui. Vraiment super bons, super agréables. C'est, voilà, que ce soit Céline Meloul, que ce soit Jessica Barrier, Frédéric Soutrel. Ah oui, il faudrait que ce serait oui. Et voilà, on passe des super moments, c'est super agréable et on bosse à fond. Là, je comprends Ouais, plus, on m'avait donné quand même beaucoup plus d'infos sur le cas de Final, ouais. par exemple, que dans le cas de Star Wars. D'accord. Je comprenais l'univers, etc. Donc je pouvais Ouais, ouais. vraiment aider. Mais là, en- quand tu aides comme ça, tu fais directeur d'acteur en fait. Tu veilles que Ouais, le comédien. Enfin, si le comédien est bien choisi, de toute manière, il connaît son taf. ouais, ouais. Comme on dit, c'est pareil dans le cinéma ou au théâtre. 50% de ton taf, voire plus, est fait quand tu fais un bon casting. Si ton acteur est bon, tu le rediriges. Ah, il s'éloigne un peu, tu le ramènes et puis tu l'aides. Ouais. Il est en difficulté. D'accord. Mais voilà, en l'occurrence, il y avait un très très bon cast. C'est plus difficile quand c'est pas toi, quand l'acteur est en difficulté, que c'est pas toi qui l'as choisi, Ouais. et que ou que c'est quelqu'un que tu connais pas, ou qui a pas beaucoup d'expérience, et que voilà, tu peux pas non plus faire tout à la place du comédien. C'est pas. Oui, forcément. D'accord. Du coup, j'imagine que bah, la direction artistique, c'est un truc qui te plaît quand même, puisque t'en fais depuis des années et que t'en as fait beaucoup. Qu'est-ce que du coup, toi, ça t'apporte en plus, je dirais, que d'être comédien à la barre, de jouer en fait, simplement. Mais c'est agréable parce que tu as une vision. Moi, j'aime ça parce que tu as une vision d'ensemble. Et tu Ouais. peux façonner une VF que comme toi tu la verrais. Ouais. C'est ça qui est agréable. Tu donnes ta patte, faut avoir un point de vue pour ça. L'idée, c'est pas juste de venir cocher des croix dans un Excel. Non, ok, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Pour pouvoir dire. Euh, j'ai eu la chance de commencer à un moment donné où on me donnait la liberté totale. Tu vois, BioShock, j'ai eu liberté totale. Ouais. Faire, sauf un perso, il y a eu un perso où on a dû remplacer, mais bref, j'ai rattrapé le coup dans le numéro 2. Mais une comédienne qui a été remplacée parce qu'une histoire d'accent, Ouais. une histoire d'accent allemand, et du coup, c'est elle qui a fait le rôle de la méchante, entre guillemets, dans le 2. C'était Florence Dumortier. Ouais. Ah, Regretter Florence Dumortier, très, très ouais. bonne comédienne. Ouais, oui. Ah bah, j'aimais beaucoup. Moi. Et ils m'ont dit que, en fait, on voudrait qu'elle ait, c'était comment est-ce qu'elle s'appelait, ce personnage, je ne sais plus, enfin moi, elle était censée avoir un accent allemand. Et je lui ai rappelé, je lui ai dit, écoute, il voudrait refaire le personnage avec un accent allemand. Et elle m'a dit, je le sens pas, je me sens pas Ouais. l'accent, etc. Donc on a refait, mais avec quelqu'un d'autre. Et puis voilà, je lui ai redonné le rôle. Pourquoi est-ce que je te disais ça? Je me suis perdu moi-même. Bah, tu parlais du plaisir de chapeauter une VF de ton côté. L'avantage, c'est que oui, ben, t'as un avis. Moi, j'aime que les choses soient très claires. Tu disais aussi la voix est super importante dans la Oui. caractérisation d'un personnage, et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que tu es occupé à jouer déjà. Oui. Tu passes pas ton temps à regarder si le lip sync est parfait. Tu joues, t'es occupé. Et c'est un peu. Tu peux, comme en dessin animé, recréer en fait une vraie version française du début à la fin qui tient la route.
Ça, c'est Ouais. hyper agréable. C'est justement, tu te donnes. C'est pas juste, oh bah tiens, on va décalquer la voix anglaise et faire pareil. Parce qu'en plus, les codes culturels ne sont pas les mêmes. Oui. Ça m'est arrivé de diriger un jeu sur la guerre du Vietnam où les vétérans, un vétéran à la guerre du Vietnam, il avait 20 ans, hein, ça faisait 2 ans qu'il était là, ou 20 ans, 21, 22 ans, et sauf qu'en américain, c'était une grosse voix de blague de 40-50 ans. Ouais. Eux, c'est des codes qui leur appartiennent, eux, ça, admettons, et c'est vrai que tu regardes le jeu en anglais, ouais, super, machin, mais nous, on n'y croit pas, le gars, il a 22 ans, tu vas pas lui dire, ok, mec, ouais. Ouais, je vois. Je veux pas, donc tu adaptes aussi à la culture, ça fait partie de ce qu'on appelle tout le processus de la localisation. Et c'est agréable, en fait, surtout quand tu es gamer, et que je jouais beaucoup, notamment au VF que je dirigeais, pour voir justement comment ça s'intégrait, qu'est-ce que je peux améliorer la fois d'après, etc. Ouais. Et oui, j'aime bien en fait cette vision de metteur. C'est un peu comme un metteur en scène en fait. Ouais. Et, je trouve, moi, je rapproche beaucoup plus ça au théâtre que le doublage, par exemple. Où là, bah, tu as l'image, tu la vois, tu comprends tout. Là, comme tu recrées quelque chose, tu peux potentiellement recréer quelque chose. Ouais, plus de liberté. Je trouve que tu as plus de liberté. D'ailleurs, même comédien, tu as plus de liberté. Parce que tu as une fenêtre dans laquelle tu peux jouer et mettre toi-même ta propre personnalité et ce que tu aurais envie de dire, de faire, d'exprimer. Tout en respectant, bien sûr, l'original. D'accord. Donc, c'est cette manière, voilà, c'est un cuisinier, quoi. Tu dis, ah, bah, tiens, je prends un ingrédient. Tu te dis, oh, ils ont fait ça en anglais. Mais moi, je sais que si je mettais tel acteur dans un contre-emploi total, il serait super. Ouais. Et ça marche. Tu sais, il y a des VF, il y a quelques VF mythiques qui sont bien mieux que les VO, les Indestructibles, les Simpsons, évidemment. Voilà, enfin, il y en a quelques-unes. Et là, tu peux retrouver, c'est un peu comme dans le dessin animé, tu peux vraiment recréer une VF, quoi, une version sonore qui t'appartienne et dans laquelle tu arrives même à ajouter quelque chose. D'accord. Rajouter quelque chose à l'original. Tout en ok. J'aime beaucoup ce point de vue. C'est très bien. D'ailleurs, j'avais une question peut-être un petit peu bête sur le coup, mais c'est une question que je me posais souvent avant d'en parler avec des comédiens qui sont aussi directeurs artistiques. Mais du coup, quand toi, tu te donnes une voix dans ta propre direction, dans ton propre projet, du coup, comment est-ce que toi, tu fais pour t'autocritiquer, du coup ? Est-ce que tu le fais tout seul en te réécoutant ? Est-ce que tu as l'ingé son derrière qui va peut-être te donner son avis? Comment est-ce que tu gères ce côté-là, toi? Alors, en général, j'essaie d'éviter, parce que c'est pas très... je trouve que c'est pas... je vais pas me donner le premier rôle dans un truc, tu vois. Ouais. Et c'est pas... Mais quand ça arrive, dans le cas de... Je sais pas, qu'est-ce que j'ai eu Raiden, par exemple, où j'ai fait Mortal Kombat, à force de le faire, ça va, il est assez droit, c'est pas très compliqué. Dans le cas de Prince of Persia, on avait demandé à Marc Alphos j'avais dirigé tout le reste, et moi j'avais demandé à Marc de me diriger. Ah, d'accord. Alors, du coup, c'était une super expérience, parce que c'est quand même un des mecs qui avait je trouve, la meilleure écoute. Pour moi, c'était un de mes top 3, quoi. C'était... Il est vraiment exceptionnel, et c'est parce qu'il avait une oreille exceptionnelle, en fait. Oui. Donc du coup, j'ai vécu l'enfer. Je me suis retrouvé 20 ans en avant au cours de théâtre. C'était très très dur. Parce qu'il était d'une exigence. On a mis 3 jours on a mis 5 jours au lieu de 2 jours, tu vois, ou un truc. Ouais. Et c'était super. C'était super de bénéficier de son expérience. C'est pas un truc qu'il faisait, tu vois, il l'a fait pour moi. Et voilà, c'était cool. Maintenant, quand c'est des petites choses, ça, c'est pas... Non, je peux me réécouter, mais en général, tu connais ton taf et oui, ça roule plus ou moins. J'aime bien, c'est pas... Et après, il y a des choses, oui, quand tu te donnes un rôle, c'est plus pour sauver le coup, parce que tu es à la bourre. Je trouve 30 comédiens d'ici, il est 16h, tu dois trouver 30 comédiens d'ici 9h demain. Tiens, je m'en mets un, c'est toujours ça de fait, quoi. Ouais, bien sûr. On a des exigences. Et puis des fois, tu te dis, tiens, lui, ce serait sympa. Voilà,
Donc non, oui, tu le fais toi-même très bien. Et ça me paraît normal en fait, ce principe de t'as le rôle principal dans le truc, ouais, tu te fais diriger au moins ton rôle par quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas à l'abri de la fatigue, articulatoire, tu sais, on peut des fois être bon. Voilà, donc ça me paraît un bon système en fait, D'accord. au final. Du coup, j'ai remarqué un petit peu dans mes recherches, alors peut-être que tout n'était pas complet, mais j'ai l'impression que tu diriges quand même beaucoup moins dans le jeu vidéo depuis quelques années, en tout cas dans les années les plus récentes, qu'à vraiment une époque où tu disais par exemple où tu as débuté, je pense, milieu années 2000 jusqu'à 2010 dans ces eaux-là, où je trouve que tu t'en dirigeais quand même pas mal, ou même d'ailleurs où tu étais même beaucoup comédien, enfin où tu étais beaucoup comédien dans ces jeux. J'ai un peu l'impression un peu moins aujourd'hui. Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que bah, c'est peut-être qu'on te sollicite moins Oui, il y a ça, il y a le fait que j'ai eu d'autres activités pendant quelques années Ouais, aussi, j'avais plus trop le temps en fait. ouais, d'accord. Donc c'est le temps de revenir tranquillement, donc là je reviens depuis 1 an et demi, 2 ans, et Ouais, voilà, je recommence à retravailler un peu plus, ouais. ok. D'ailleurs, vu que là en ce moment on vit une situation un peu inédite, je dirais, en France avec le Covid, etc., forcément c'est quelque chose aussi qui va impacter le métier. Est-ce que toi de ton côté tu sais plus ou moins comment ça va impacter toi ton métier, que ce soit en termes de comédien ou de direction artistique? Est-ce que tu sais si on va te demander d'un coup de bosser beaucoup trop d'un coup, si ça va peut-être plus s'étaler ou prendre du retard? Comment est-ce que tu sais si tu vas, comment ça va, comment ils vont gérer Pas ça? du tout, je sais que dès le déconfinement, il est prévu qu'il y a pas mal de choses, de projets qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent, qui vont arriver tous Ouais, d'un coup, ça je sais. Maintenant, on n'a pas, c'est rare, en tout cas dans le jeu vidéo, c'est rare de savoir exactement, de faire de plans sur la comète. ouais, C'est plus facile sur les séries parce qu'ils savent les diffusions, etc. L'industrie du jeu vidéo, c'est très changeant, hein. On peut te donner des dates et puis elles, elles sont reportées, les jeux sont décalés. Donc je sais que je vais, dès la fin, dès le 11 mai, on risque de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. ouais, J'ai des amis comédiens qui me disent, on nous prévoit déjà dans le doublage de travailler le dimanche, les soirs, ouais, etc. Oui, on va devoir rattraper le temps perdu. Je pense qu'en jeu, ça va être pareil, d'autant que justement, tout ce qui n'a pas pu sortir, tout ce qui ne va pas pouvoir sortir l'été, va être reporté. Donc, ouais, il va falloir tasser, on va tasser avec le pouce, je pense, pas mal. ouais, d'accord. Pour finir avec la direction artistique, est-ce que toi t'as souvenir d'une VF que justement t'as vraiment beaucoup apprécié diriger de ton côté? En général, j'aime bien toutes les VF parce que j'essaie toujours de passer du bon temps avec les comédiens. Les Ouais, comédiens qui bossent dans une bonne ambiance, tu peux tout leur demander. Donc, c'est quand même super agréable. Je trouve que ça s'en ressent. Je vais dire Bioshock. Bioshock, franchement, j'étais ouais, très très content parce que pour tout te dire, c'est un jeu qu'on ne devait pas faire parce qu'il est arrivé à une période où il n'y avait pas le temps. Et j'ai commencé à écouter les éléments qui étaient l'univers sonore. Je sais pas si tu y as joué, mais j'y ai pas beaucoup joué, mais je sais que c'est un jeu qui a beaucoup marqué l'esprit. Et j'ai vu aussi beaucoup de gameplay, forcément. Et ouais, je vois à peu près à quoi ça en ressemble. termes d'univers, en termes de design sonore, c'était sublime. Ouais, Et j'ai dit au chef de projet à l'époque, écoute, je suis désolé, mais ça, tu peux pas le laisser paraître. Parce qu'il me dit, regarde, on a ça, c'est super, on va pas pouvoir le faire. J'ai dit, écoute, on le fait de 8h à minuit tous les soirs. J'arrête à 19h parce que j'étais en studio tout le temps, je bossais jusqu'à ouais, 19h. Je dis, écoute, on le fait de 20h à minuit, mais on le fait, quoi. Et donc, on fait ça. Et comme ils n'avaient pas le temps, c'était à la bourre, etc., j'ai eu totale liberté sur le casting. ah oui. Et je trouve qu'on a fait une super bonne VF, quoi. Ouais, bah je sais que c'est une VF qui ressort aussi beaucoup, hein. Donc C'est avec les gens qui parlent beaucoup de VF, qui s'y connaissent un peu, ou même qui apprécient tel ou tel comédien. Bah, je sais que forcément l'un des acteurs qui ressort le plus, c'est Marc Alphos, qui était aussi présent dans Bioshock 1. Le 2, je sais plus, mais en tout cas, Bioshock 1, il était dedans. le 2, Euh, celui qui faisait un peu le pendant ouais, de Marc dans le 1, c'était Patrick Florsheim, ouais, lui aussi disparu. ouais, D'ailleurs, on a une année. Ouais, enfin bon, bref, non, c'est pas. Y a pas de... On a trouvé un truc, on a dû refaire. Il y a un spoil. Il y a un spoil s'il n'avait pas joué à Bioshock. Donc, on a dû refaire une réplique qui était super importante ouais. dans tout le jeu.
Et je m'en suis rendu compte à la fin. J'ai fait, mais cette réplique n'a pas été traduite de la même manière Ah oui. dans tout le jeu. Et donc, heureusement, je m'en suis rendu compte. Sinon, ça aurait flingué tout. D'accord. Du coup, Bah c'est. on a fait revenir Marc et on a fait réenregistrer toutes les répliques pour que ce soit toujours la même réplique. Ah oui. On pouvait pas savoir. Franchement, Ouais. faute de personne, tu pouvais pas le savoir à partir du moment où t'as pas donné l'indication. Tu pouvais pas le savoir. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Et puis donc Florence Dumortier qui est revenue faire la mère des petites sœurs dans le 2, Ouais. qui était super. Mais moi, je garde un très bon souvenir de BioShock au niveau qualitatif, que ce soit, pareil, il y avait tout le monde, Martial, Baudrier, on a fait qui faisait les annonces. Patrice Baudrier faisait les annonces dans l'univers de BioShock. Il y avait les petites sœurs aussi, non, super V. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant de voir finalement que une si bonne VF repose parfois vraiment sur des petits détails qu'on pourrait se dire, peut-être pas sans importance, mais tu vois, si on n'y fait pas attention, bah ça aurait pu faire en sorte que la VF soit peut-être moins bonne ou quoi. Par exemple, toi tu me dis que finalement la VF vous l'avez faite un petit peu en mode carte blanche entre 8h et minuit, un truc. Enfin voilà, c'est vraiment sur une décision un peu coup de tête. Pareil sur le détail que tu as remarqué avec la ligne de dialogue de Marc Alphos que tu as refaite à chaque fois. Et vraiment, on constate que des fois, une très bonne VF en fait, qu'on peut vraiment tenir sur quelques détails quoi. Bien sûr, ouais, bien sûr. Donc voilà, je trouve ça c'est fou. Duke Nukem aussi, on s'est fait plaisir avec Duke Nukem. Ouais. Après, avec Daniel Beretta. C'était un des premiers jeux auxquels j'avais joué quand j'avais eu un PC dans les années 90. Ouais. Donc c'était cool de faire la VF de Duke Nukem et de s'amuser à mettre des petites références à Sarkozy, comme ça. Complètement dans l'univers. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, comme tu parles de ça, les références, tout ça, ça va rejoindre un petit peu la liberté dont on parlait tout à l'heure. Mais est-ce que t'as des jeux justement qui te proposent plus de liberté d'interprétation, d'écriture que d'autres, et j'imagine peut-être beaucoup moins à cette époque-ci qu'avant. Oui, mais on n'a pas forcément le temps. Les temps de studio sont pas prévus pour qu'on réécrive tout. Maintenant, oui, bien sûr, mais on a l'occasion, quand on a l'occasion, on peut. Quand on se rend compte qu'une réplique peut être améliorée sur le tas, quand tu as affaire à un comédien comme toujours en interview, j'oublie les noms des gens. Stéphane Ranchevski, qui fait le Joker, où on a fait le Joker sur Mortal Kombat, on se fait plaisir. Oui. Avec un personnage comme ça, tu te rends compte que la réplique, elle peut être améliorée, on se prive pas. On met une petite référence à gauche, à droite, on le fait, on se prive pas, et je pense que ça fait le plaisir aussi du jeu. Ça dépend du contexte, ça dépend du jeu, ça dépend du personnage. Dans Nikolai, j'en ai fait plein, on a fait des jokes, mais parce que le personnage le permettait. Quand tu prends à l'écriture, puisqu'il y a une vraie écriture, il y a un vrai auteur en fait à l'autre bout de la chaîne, donc quand l'écriture te le permet, t'y vas quoi. D'accord. Donc moi, j'autorise ça, c'est pas toujours possible quand les jeux sont sérieux. Tu vois, dans Age of Empires, il n'y avait pas vraiment lieu, tu vois. Mais de temps en temps, c'est vrai, on fait des petits Easter eggs. On peut faire des choses. Ok. Du coup, on va sortir un petit peu du jeu vidéo pour parler un peu de tes autres rôles, notamment dans l'animation. Tu en as fait quelques-uns. Comme on le disait tout à l'heure, la voix de la sardine dans La Famille Pirate. J'ai vu aussi que tu avais fait un petit rôle dans un animé Alex Rowe dans Last Exile. Et on peut aussi noter en live que tu as repris le rôle de Durotan dans le film Warcraft. Ouais. Issu du jeu vidéo, justement, où toi tu avais fait la voix à l'époque. J'aimerais revenir rapidement sur Durotan du coup. Est-ce qu'il y a eu des essais pour que tu reviennes dessus, ou le DA de l'époque ou le client même s'était dit il y a déjà une voix dans le jeu, on reprend? Ouais, c'est le client qui a demandé que les voix du jeu soient reprises. Ok, d'accord. Et du coup. Ce qui est très rare. Ouais. Oui, c'est pas fait Prince of Persia, tu vois. Oui, José a demandé, mais il y a de rapport entre les jeux, ça n'a rien à voir, etc. Mais oui, c'est le client qui a demandé que ce soit les mêmes voix. Mais alors que l'effet n'est pas du tout le même. Oui. D'ailleurs, je ne sais même pas si dans le jeu il y a un effet sur ma voix.
Dans le jeu, je sais pas, mais en tout cas, dans le film, oui, c'est très modulé. Ah ouais. Il y a des- Et justement, par rapport à ça, je voulais te poser la question. Du coup, la différence entre doubler le personnage en jeu et entre guillemets en live, du coup, est-ce que ça t'a pas perturbé, mais du coup, est-ce que t'as ressenti des différences particulières? Est-ce que Non, de manière, ce sont deux techniques différentes, en l'occurrence pour ouais, un même personnage. Mais ça, non, c'est pas perturbant du tout. C'est même plutôt agréable non, en fait de retrouver. ouais, Surtout que le film est vachement beau en fait. ouais, Par rapport, j'ai pas joué au jeu, hein, donc je peux pas ouais, ouais, voir, mais le film était vachement beau. Et puis au moins t'as la continuité, tu sais ce qui se passe. ouais, ouais, Et voilà, mais c'est juste la différence, c'est juste un problème de enfin c'est juste une différence de technique. Entre guillemets, t'es plus libre, comme je disais tout à l'heure en jeu vidéo, mais là au moins tu vois ce que tu fais dans le film. ouais, d'accord. Du coup, pour continuer un petit peu dans tout ce qui est hors jeu vidéo, euh, enfin, tu bosses du coup beaucoup moins en fait dans cet univers-là, ce qui va être l'animation, même le live d'ailleurs, pour citer ça. Je sais aussi que tu as fait un peu de livre audio, un peu de voice-over aussi. Mais du coup, est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que toi tu fais très peu d'animation, très peu de live? Est-ce que c'est peut-être par rapport juste à ton boulot qui fait que tu es beaucoup pris en jeu, du coup tu prends pas spécialement Je pense qu'il y a le temps de faire je autre chose? crois que je travaille énormément. Donc souvent, quand tu crois que quelqu'un travaille beaucoup, bah, tu l'appelles en Ouais, fait naturel. ouais, Je ouais, sais qu'il y a des acteurs que j'appelle pas forcément parce que je crois qu'ils bossent beaucoup, ou parce que je sais qu'ils bossent beaucoup. ouais, Mais non, il n'y a pas de raison particulière. Je le fais quand on me ouais, demande. Je ne cherche ouais, pas spécialement à en faire. ouais, Je n'ai jamais d'accord, spécialement cherché. Bon, quand je le fais, c'est agréable. Je viens, je le fais, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, je peux pas te dire en fait s'il y a une raison d'accord, ok, particulière. Parce que c'est vrai que je travaille avec tout le monde en ouais. jeu, mais peut-être que les gens savent pas que je ne vais pas dire au fait, tu sais, je suis comédien, tu peux aussi, voilà, je joue pas à ça. Et je suis sûr Oui, qu'il y a des tas de gens que j'ai engagés qui savent même pas que je suis comédien en fait. c'est Quand possible. je les croise sur des plateaux, Ouais, mais il y a quelques mois, juste avant le confinement, je suis allé faire un manga avec Thierry Casazian, ouais, voilà, que je ne citerai pas. ouais. Mais On ne veut pas de problème. pas le droit. D'accord. Justement, on va enchaîner sur la famille pirate. Du coup, on en a parlé un petit peu au début. Euh, Étant donné que c'est un dessin animé français ou en tout cas francophone, Ouais. est-ce que du coup c'était de la création de voix pure ou comment t'as bossé dessus du coup de ton Création de côté? voix pure. Ouais, d'accord. Création de voix pure. On avait le scénario, on avait le storyboard, on était avec le réalisateur, Stéphane Bernasconi. Et voilà, il nous indiquait, il nous disait voilà, il va se passer ça, il va se passer ça. On était au micro et on créait, en fait, on inventait les personnages sur place. D'accord. Avec Patrick Préjean, Laura Préjean, Ouais. Patrice Mélenec, qui d'autre? Arthur Pestel aussi, il me semble, Adeline Chotaille, je crois. Oui, c'est vrai qu'il était gamin, si je ne m'abuse. Ouais, ouais. Mais que j'ai peu croisé, parce que souvent, on travaillait Ouais, dans avec l'équipage. ouais, Christian c'est ça. Christian Pellissier, la voix du Oui, Haddock, qui faisait Machikouli. Mais on était toujours ensemble. Donc Patrick, Patrice, Christian et moi, on était souvent ensemble. ouais. J'ai pas croisé Adeline à l'époque. Je l'ai pas connue en D'accord. fait, parce que c'était il y a, je sais pas, c'était il y a 20 ans, 21 ans. Ouais, oui, ça remonte un peu. Bah, ouais, c'est un truc que j'ai regardé quand j'étais gosse moi-même, donc. Ouais, 90, un truc comme ça, 97, même 97, 98. Ouais, ça doit être fin 90, ouais. Donc, il te fait Dans ces eaux-là. donc j'ai connu Adeline beaucoup plus tard. Ouais, ouais. Bah, ça fait partie de ces dessins animés qui sortaient beaucoup à la fin des années 90, avec les Zinzins de l'espace, Guy et les cafards, tout ça, vraiment, ces petits dessins animés-là que je regardais moi quand j'étais gosse, du coup. Et du coup, c'est marrant parce que la sardine, en fait, quand j'ai fait mes recherches, enfin, quand je me suis intéressé à la VF, parce que avant de faire l'interview avec toi, j'étais déjà au courant que tu faisais cette voix, mais quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au doublage en général, quand j'ai su que c'était toi qui faisais la sardine, je me suis dit, mais je ne le savais pas. Je ne te reconnaissais pas, pour le coup. Autant dans le jeu vidéo, je te reconnais assez facilement. Mm. Mais là, j'avoue que sur la sardine, je me suis dit, ah, mais oui, t'avais vraiment modulé ta voix à fond, t'avais trouvé un truc vraiment spécifique. En fait, Et quand j'ai fait le casting, comme j'ai vu, on ouais, fait le dessin avec son gros pif, donc j'ai fait comme ça. Et comme c'était très dur à tenir,
À la Ouais. fin, je l'ai fait comme ça. Je fais, Ouais. capitaine, allons-y, il faut y aller. Il avait toujours la goutte au nez, les mouches, tout ça. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même beaucoup plus confortable de le faire comme ça. Et donc, Ah ouais, ouais. après, les gens, quand ils me croisent, ils me font Ah, salut. Ok. Encore maintenant, entre nous, on s'appelle la sardine, Ah ok, d'accord. Chiqui. Très bien. Du coup, comme je disais tout à l'heure, on t'avait fait un peu de voice-over, mais il se trouve aussi que tu as fait un peu de description. Tu m'as dit que tu en avais fait en off, tu m'as dit que tu en avais fait une ou deux Très fois. peu, ouais, j'en ai fait très peu. Mais de toute façon, ça suffit pour nous parler un petit peu de ça. Enfin, j'imagine. Non, je voulais juste savoir en fait un petit peu comment ça se passe, le de description, comment ça marche exactement, si tu en as souvenir, et quels sont un petit peu je dirais les codes de cette facette dont on parle très rarement aussi, du coup. Tu essaies d'être le plus neutre possible. Ouais. Et surtout de te caler entre les dialogues. Voilà, c'est juste, c'est Ouais. un peu comme une voice-over un peu plate. Voilà, tu essaies d'être souriant, sympa, mais sans, tu joues pas en fait. Pas Ouais. quelque chose dans lequel tu interprètes, tu décris l'action. Et D'accord. voilà, c'est plus technique à C'est. la limite qu'une, il n'y a pas d'interprétation. C'est vraiment technique, tu cales. Voilà, c'est une voice-over un peu plate en fait. D'accord. Donc il y a pas. Pour ce que j'ai fait, je peux pas parler pour les autres, mais Ouais, d'accord. ce que j'ai eu à Euh, faire. tr- Très bien. De manière générale, est-ce que tu as un ou plusieurs archétypes de personnages que toi tu préfères interpréter de ton côté? T'en as déjà parlé un peu tout à l'heure, mais. Oui, oui, c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup avec Marc Lesser, on s'est amusé sur les Batman, Ouais. quelques beaux tarés dans les Arkham, etc. Ouais. Les personnages jouent en couleur en général, j'ai quand même une facilité naturelle à faire des personnages un peu extravagants, même si c'est sympa de faire les héros. Hein. Ouais, ouais. J'en fais pas beaucoup parce que justement, les gens aiment bien, je crois en tout cas, me choisir parce que je peux changer, je peux faire plusieurs personnages. Euh, mais voilà, oui, les personnages qui ont du caractère, tu vois, c'est pas pour rien, Nikolai, Ouais. Zaz, Pig, il y a Pig qui s'appelle dans Batman aussi, un personnage, Ouais. un psychopathe qui découpait les gens en chantant l'opéra, Ah oui. dans Bioshock aussi. Voilà, bah voilà, tu me parlais des personnages. Dans le cas de Bioshock, j'ai vu ce perso, je me suis dit, il faut que je me le fasse, quoi, tu vois. Sander Cohen dans Bioshock, je me suis dit, Ouais. ouais, je peux me le donner. Pareil, j'avais très peu de temps pour le faire, mais lui, je peux me le donner parce que je sais que je vais m'amuser, que ça va être fun. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. C'est vrai que quand tu parlais de Mass Effect tout à l'heure, c'est un très beau personnage. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. T'as une Krios, ouais. Ken Krios. Voilà, c'est un très beau personnage parce qu'il avait des scènes très émouvantes et très Ouais. philosophiques, etc. Et même si c'était un peu, enfin, il est quand même pas très. C'est un Ouais, pas très expressif, quoi. personnage dont je te parlais qui sont eux super exubérants. Ouais. Lui, il est très posé avec sa voix un peu comme ça. Ouais. Au moins, il était très émouvant. Il y avait vraiment du contenu et c'est relativement rare d'avoir du contenu vraiment intéressant à jouer Ouais. dans un jeu. Mais c'est d'ailleurs pour ça que les joueurs apprécient beaucoup cette série de jeux vidéo, c'est que il y a vraiment une écriture sur les personnages qui est très très importante et très bien faite. Et du coup, c'est pour ça que je t'en parlais, parce que je sais que par exemple, moi j'ai interviewé Pascal Chemin, et elle, du coup, elle avait fait Shepard, femme, du coup, la capitaine Shepard, et du coup, elle, par exemple, elle a eu beaucoup de retours sur son personnage, forcément, parce que voilà, elle est alors déjà héroïne du jeu, et en plus, bah, c'est une saga qui a été très bien écrite, qui a marqué beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que je voulais aussi t'en parler au début de Time Creos, que je me suis dit que t'avais peut-être déjà eu aussi des retours là-dessus, Pas beaucoup. et J'ai pas beaucoup de ouais, retours, on me parle pas. ouais, De temps en temps, j'arrive sur internet et je vois que les gens parlent, mais non, j'ai pas énormément de retours. ouais, Peut-être parce que, je sais pas, il y a ce côté manga. Les gens qui font beaucoup de manga ouais, sont plus suivis par les fans. ouais, Et ouais. fait très peu, tu vois, donc et peu de personnages importants, donc je pense que ça vient de là aussi. Là. D'accord, je vois. Je vais... Hop. Alors bah du coup, t'en as un petit peu parlé, t'as un petit peu répondu. Je voulais parler de la popularité entre guillemets du doublage, en tout cas le fait que le doublage commence, en tout cas tend à se découvrir un peu plus aux yeux du public.
Est-ce que toi t'as remarqué justement plus d'intérêt de gens qui sont pas issus du coup du métier, qui s'y intéressent, alors soit qui veulent en faire, soit qui juste apprécient les voix, apprécient le travail que vous faites, etc. Est-ce que toi, du coup, t'as remarqué ça de ton Je le côté? remarque en ligne, oui, je le remarque en ligne, je le remarque pas Ouais, pour moi perso, parce que comme tu dis, comme j'ai eu une baisse d'activité après les années 2000, au moment où ça a commencé à monter, justement, ouais, j'étais peut-être un peu en retrait. ouais, Mais je te dis, je pense vraiment que c'est ce système de manga. Les gens qui font beaucoup de manga sont plus dans la lumière parce qu'ils vont dans les conventions, ce genre de choses. ouais, Ce qui n'est pas forcément toi. J'en ai fait une, je crois. J'en ai fait une peut-être ouais. deux. Peut-être je suis allé une fois dans un truc perdu au fin fond de je ne sais plus quelle campagne. Mais voilà, je crois que ça vient surtout du manga. Peut-être je me trompe, hein. Non, mais c'est vrai que c'est une analyse plutôt pertinente parce que Ils font les deux. ouais, généralement les gens qui font du manga, enfin les comédiens qui font du manga font aussi un petit peu d'autres trucs, un peu de jeux vidéo par exemple. Et bah je prends Marcel Leminou par exemple. Bon bah lui, très jeux vidéo, très manga, donc lui il fait les deux trucs qui je pense parlent beaucoup plus aux jeunes et qui du coup bah, vont être beaucoup sur internet et beaucoup s'y intéresser. Et oui non je pense que c'est une analyse plutôt vraie finalement. Du coup, bah, comme tu disais, tu remarquais parfois quelques avis sur internet ou quoi. Est-ce que toi, du coup, tu fais un petit peu attention aux critiques, sachant que toi, tu disais toi-même que par exemple, les VF dans lesquels tu étais dirigé ou tu dirigeais, des fois, tu arrivais à tester le jeu pour voir un petit peu le résultat. Est-ce que du coup, toi, tu fais aussi attention aux critiques des joueurs ou des gens en général par rapport à ton boulot? Alors, oui, bien sûr, je vais voir comment c'est reçu, etc. Ouais, Je le faisais beaucoup, sauf quand je dirigeais beaucoup plus, effectivement, dans toutes les années 2000. Et c'était marrant d'ailleurs, parce qu'avec les mêmes comédiens, le même enthousiasme, etc., d'un jeu à l'autre, tu pouvais avoir des réactions complètement opposées. Alors, tu ouais, as mis la même énergie, la même bonne humeur, tu vois, la même implication à réussir une bonne VF, on pouvait ouais, faire haïr ou adorer. ouais, Et alors, du coup, il y a un axiome qui est très amusant, c'est qu'un bon jeu avec une mauvaise VF sera considéré comme ayant une bonne VF, alors qu'un mauvais jeu avec une bonne VF sera considéré comme ayant une mauvaise VF. ouais. Je vois où tu veux en venir. Mais oui, je regarde, c'est agréable. En fait, franchement, j'ai pas à me plaindre sur les VF que Ouais, j'ai dirigées. En général, je trouve qu'elles sont plutôt bien reçues. Mais pareil, c'est ouais, l'expérience. Hein. Je te dis, j'étais là au début des VF de jeux vidéo. ouais, On a appris sur le tard, en fait. Et ouais, c'est pas en jouant en résultat et dire oh là, c'est vraiment nul ce que j'ai fait que que tu te dis ah oui, je peux pas faire comme ça. En fait, en réalité, ouais, ouais, cette marge-là, je peux pas en faire autant, je peux pas être aussi extérieur parce qu'on est trop. Faut pas oublier qu'on a que l'anglais. On est dépendant de l'anglais. Quand on a que l'anglais, des fois, eux aussi, ils ont pas de budget. Ils engagent des gens qui sont pas forcément bons, qui en font des tonnes parce que culturellement, eux peuvent se ouais, permettre d'en faire des tonnes. Si nous, on déborde de la zone de crédibilité, on va dire, ouais, on ouais. va être too much si on fait vraiment comme eux. Donc, pareil, d'où l'expérience de se dire, ah là tu débordes, fais-en un peu moins. Oui, mais là c'est ce qu'il fait. Oui, mais quand même, fais-en moins. Tu vois, on va déborder, ça va être pour nous, ça va être too much. Lui il fait Ouais. ça parce que eux ils peuvent en anglais, ils peuvent faire ce genre de choses. Nous on peut pas. On peut pas. D'accord, ouais. Euh, Over the top. Ouais. Non mais je suis content que tu parles justement de cet écart culturel parce que j'ai un peu l'impression que parfois que c'est un facteur que le public, ou en tout cas une certaine partie du public, des fois ne comprend pas. Et c'est exactement la même chose pour le manga. Tu parlais du manga par exemple. Bah, il y a aussi cet écart culturel forcément avec le japonais, où les codes du jeu sont diamétralement opposés aux nôtres. Et du coup, alors pour le japonais, je pense que ça se remarque plus, mais c'est vrai que pour l'anglais, c'est peut-être quelque chose qui se remarque moins. Et en tout cas, pour le grand public, quand tu fais pas trop gaffe, tu dis ouais, bon, bah, l'anglais et le français, c'est pas si différent que ça et tout. Mais c'est vrai que du coup, je suis content que t'en parles parce que c'est vrai que bah, moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi. Par exemple, quand des fois je joue à des jeux en anglais ou autre et que j'entends les doublages, je me dis, mais ça en fait, on pourrait jamais le faire en français parce que ils vont, comme tu dis, être un peu plus over the top. Ils vont balancer plus de hargne, plus ils vont peut-être un peu plus crier, être un peu plus énervés. Alors que nous, c'est vrai qu'en français, on peut moins se le permettre du coup. Donc voilà, je voulais juste dire que j'étais, que je voulais, Tout à fait. enfin, que t'étais content que t'en parles quoi. Oui, et puis des fois, enfin,
j'ai quand même dirigé beaucoup de jeux, donc j'ai dirigé des super jeux avec des super VO. Puis des fois, tu te trompes sur des jeux. Les VO ne sont pas toujours bonnes. Hein. Des fois, les VO ne sont pas toujours bonnes. Et donc, c'est vrai que c'est bizarre de lire. Ah ouais, non, moi, c'est sûr. 6 mois avant que le jeu soit sorti, tu lis. Oh, moi, de toute manière, je veux savoir comment on passe en VF parce que. Comment on passe en VO parce que les VF sont toujours nuls. Ça vient avec quoi on travaille, des fois. Non, c'est pas vrai. Des fois, on améliore la VF est mieux, quoi. Parfois, je dis pas toujours tout le temps. Hein. Oui, bien sûr. Les grands jeux, ils engagent des bons comédiens, donc il y a aucun problème. Mais parfois, c'est pas le cas. D'accord. Du coup, on va arriver dans les dernières questions. Qu'est-ce qu'un doublage réussi selon toi? Sachant que toi, en plus, tu as le point de vue directeur artistique, comédien, donc. Ça va dépendre des éléments que tu as avant. Plus tu as d'infos avant, mieux tu peux être pertinent dans ton casting, mieux tu peux être pertinent dans ta direction. Et c'est ce qui pêche presque le plus. Tu sais, moi j'ai déjà vu des cas où les journalistes avaient plus d'infos que nous. Ah oui. Donc c'est quand tu as eu beaucoup d'infos, tu peux avoir une bonne VF, un bon casting. Un bon casting et un bon jeu en fait. Si tu as un bon jeu à la base, si tu as eu les infos pour le préparer comme il faut, et si tu as pu faire ton casting comme tu le voulais avec les bons comédiens et les meilleurs comédiens présents sur le marché, ce que j'essaye toujours d'avoir, tu as de quoi faire un excellent travail et te réinventer carrément tout un univers sonore qui peut permettre aux joueurs d'avoir une expérience optimale pendant qu'ils jouent. D'accord. Qu'est-ce qui t'apporte toi le plus de difficultés du coup dans un doublage, point de vue technique ou autre? Rien. Non. J'ai pas difficulté majeure. J'ai pas de difficulté majeure. Travailler avec un comédien qui m'aurait été imposé, qui ne soit vraiment pas bon, mais ça n'arrive jamais. Ouais. Ok, très bien. C'est parfait, au moins si t'as pas de difficulté. C'est une difficulté en fait. Ça fait depuis 2003, je dirige depuis 2003. Ouais. J'ai plus ou moins tout vu. Ouais. J'ai plus ou moins fait tous les cas les plus. Quasiment en tout cas, j'ai eu les cas les pires, devoir travailler dans des conditions infernales. Ouais. C'est-à-dire ce que je te disais, donc. Ok, il est 16h, tu finis à 19h, il y a un nouveau jeu pour demain matin 9h. Ok, je vais passer la nuit dessus. Voilà, ça peut, voilà, mais non, j'ai plus de difficultés particulières à diriger. D'accord. Non, excuse-moi, autant pour moi, pour rejoindre tout ce que j'ai dit avant, le manque d'infos en fait. Manque d'infos. Le top du top que j'ai eu, c'est de devoir caster quelqu'un alors que je ne savais pas si c'était un homme ou une femme. Ah oui. Ça peut poser problème. Oui, voilà. J'imagine. Quand tu n'as pas de duo, ça peut être difficile. Ouais. Mais du coup, c'est bien parce qu'en fait, toutes les réponses que toi tu as pu apporter en tant que directeur artistique dans le jeu vidéo, ça permet aussi d'éclairer pas mal de zones de flou que le joueur, simplement, lui qui se pose pas plus de questions que ça, peut se poser. Moi, je me souviens justement, toi tu me parlais des fois d'audio manquant pour savoir par exemple si c'est un homme ou une femme, ou même simplement comprendre quel âge par exemple peut avoir le personnage ou quoi. Moi je me souviens d'un jeu qui s'appelle Dying Light, qui est sorti en 2015. D'ailleurs je crois que tu dois avoir peut-être quelques voix dedans si mes souvenirs sont bons, enfin bref. Le fait est qu'en fait la VF a été pas mal critiquée, et je pense qu'en fait c'est typiquement le genre de VF un peu dans ce cas là où le directeur artistique qui a bossé dessus devait pas avoir beaucoup d'infos, et je pense aussi que les développeurs ont peut-être pas dû non plus accorder les éditeurs plutôt, ont pas dû non plus accorder un budget incroyable. Et du coup, par exemple, moi je me souviens d'une scène qui m'avait fait rire, parce que par exemple, il y a un personnage qui est plutôt vieux, qui a l'air d'avoir la cinquantaine, et qui est doublé du coup par Tariq Miani, et avec une voix un peu exagérée, un peu éraillée. Et on se disait, mais à mon avis, le directeur artistique devait pas être au courant du personnage que c'était. Et du coup, forcément, ça crée des décalages comme ça. Mais au moins, c'est bien, ça permet de comprendre ce genre de choses qui arrivent des fois dans le jeu vidéo. Si tu sais pas dans quel univers tu es déjà, un genre où si tu joues, tu vas pas diriger de la même manière, tu vas pas jouer de la même manière. Un FPS, un jeu à la première personne, un jeu à la troisième personne, un jeu comme Age of Empires où les personnages sont comme ça, où tu peux permettre plus de choses, il y a une caractérisation qui n'est pas tout à fait la même. Si tu n'as pas ces infos, si on te dit, si tu as juste une description
et un petit dessin cartoon, alors qu'en réalité ça va être un jeu réaliste. Imagine, moi ça m'est arrivé de bosser avec des artworks, on te dit voilà c'est ça le perso. Sauf que ton artwork, il date d'il y a 3 ans. Le personnage n'a plus la même tête dans le jeu. Et tu fais ah si j'avais su. J'avais su quoi, si j'avais vu cette info, jamais je l'aurais casté comme ça, fait jouer comme ça. Tu vois. Ouais, je vois. Même Prince of Persia, le deuxième, celui de 2008, si je ne m'abuse, les infos que j'avais par rapport au résultat final n'étaient pas tout à fait les mêmes. Ouais, d'accord. L'adéquation aurait pu être meilleure en fait. Ok. Le personnage dans le jeu avec les infos qu'on avait avant. Donc oui, ça dépend vraiment des infos qu'on a, de l'expérience du DA aussi, de l'expérience du comédien. Est-ce qu'il y avait un DA, est-ce qu'il n'y avait pas de DA, tu vois, il y a ça. Oui. Ça joue aussi. Ok, d'accord. Pour terminer, la dernière question, en espérant que tu n'y aies pas déjà répondu avec Bioshock, toi, quel est ton ou tes meilleurs souvenirs dans le doublage, pas forcément le jeu vidéo, hein, tout ce que tu as pu faire, tout ce dont tu te souviens. Est-ce que tu as des expériences vraiment particulières qui ressortent? En tant qu'expérience pure, c'est vraiment les bons moments passés en studio à essayer de faire une bonne VF et des moments de franche rigolade. Ouais. Je me rappelle Marc Lesser, dont je parlais tout à l'heure, on a fait un jeu de DJ, je crois qu'il s'en rappelle encore. Bon, voilà. Ok. Signé dans je ne sais plus quel jeu, un jour, il a fait un homme-chien. Je crois que c'est le plus gros fou rire que j'ai eu en studio. C'est un petit personnage, Rikiki, qui avait 4 répliques. Et je sais pas, il a fait un homme-chien et il a réussi à faire un homme-chien. Et je me suis tapé un fou rire. Donc les fous rires avec Marc Lesser, que ce soit aussi bien quand lui me dirigeait dans les Batman ou quand moi je le dirigeais dans plein d'autres choses. On a vraiment passé des moments fabuleux. Ouais. Et ce que j'aime surtout, c'est quand tu as un comédien qui arrive vraiment à prendre. J'aime quand ça joue vraiment, quand on peut permettre de jouer. Ça, c'est même arrivé avec Patrick Poivet. Patrick Poivet est le seul comédien qui m'a fait sortir une larme dans un jeu d'aventure. Et là, ça sort et tu fais waouh, parce que j'aime le jeu, quoi. J'aime vraiment le jeu de l'acteur et quand on peut se permettre d'avoir ça dans un jeu vidéo, c'est fabuleux. D'accord. Voilà. Ok. Très bien, bonne conclusion du coup. Parce que j'ai fait le tour des questions que j'avais pour toi. Est-ce que tu as peut-être un mot pour la fin Écoute, non, c'était très agréable. Merci de m'avoir proposé, Johan, depuis 3 ans et demi que tu vas me poser la question. Ouais, c'est vrai que la première fois, c'était... Parce qu'en fait, je t'avais vu commenter une de mes vidéos il y a longtemps. Et je me suis dit, tiens, Serge Thuriet lui-même qui commente une de mes vidéos que j'ai postée il y a quelques années. Je me suis dit, ça peut être une occasion de faire une interview, sachant qu'en plus, je savais que tu étais DA. Les DA, c'est aussi une activité qu'on connaît moins. Parce que généralement, même ceux qui s'intéressent un tout petit peu au doublage, comprennent un peu le boulot des comédiens, visualisent un petit peu le métier, mais celui de DA aussi, c'est encore différent, parce que toi, du coup, tu chapeautes le projet, t'as toute l'organisation, etc. Donc c'est quelque chose qui se connaît moins déjà, donc je me suis dit que ça aurait pu être très intéressant, et pour le coup, moi en tout cas là je suis très satisfait de cette interview, donc bien, avec plaisir. Donc voilà. N'hésite pas si t'as d'autres questions. Ok. Écoute, moi je te remercie en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Je remercie aussi les gens qui regarderont la vidéo plus tard. Quand elle sera postée, ça va mettre du temps parce qu'il va falloir que je monte toutes les autres interviews que j'ai faites avant. Merci. Parce que j'ai bien profité du confinement pour essayer d'en faire un maximum. Merci encore du coup à toi, et puis salutations du coup à tous. Merci Johan, et salut à tout le monde.